Bienvenue sur la chaîne de Nafea Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance, votre rendez-vous du lundi. Et on va parler de la semaine du 11 novembre au 17 novembre 2024. Et comme vous le savez, c'est un portail. Voilà, on est sur un portail du 11-11. Voilà, avec de belles énergies ici qui vont nous accompagner. Je l'espère en tout cas, on va décrypter tout ça. Et puis on vous rappelle le principe, naturellement, où je vous propose une guidance le lundi avec les jeux que j'utilise et que vous connaissez maintenant. L'oracle quantique, le tarot grand luxe ici, une carte de géométrie sacrée, et puis l'oracle cosmique en introduction dans quelques instants. Et je conclurai par la voix de l'émeraude, ce tirage. Voilà, ce qui nous donnera une bonne idée de ce qui se trame pour la semaine. Et puis le samedi, on se retrouve sur la chaîne pour une capsule qui, on va dire, un approfondissement, un travail un peu plus élaboré, on peut le dire. Voilà, qui nous permet d'aller un peu plus loin sur ce qui nous accompagne, sur ces énergies qui nous traversent. Et je vous invite à regarder la dernière capsule, qui s'appelle « Se réassembler depuis le centre de soi », qui vous a été publiée samedi passé, voilà, et qui est bien sûr le rebond sur la guidance de la semaine passée. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que les choses vont dans le sens que vous souhaitez. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. C'est toujours très apprécié de vous lire et de pouvoir interagir à travers la chaîne et bien sûr de contribuer à améliorer notre visibilité sur le réseau YouTube. On vous le dit régulièrement, mais bon, c'est un jeu très sympa, YouTube. C'est très, très sympa. Voilà. Très bien. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer en vous rappelant quand même qu'il faut bien prendre ce qui résonne en vous et toujours avoir ce petit réflexe, en tout cas développer ce réflexe, développez-le, ce réflexe d'écouter et de réécouter les vidéos. Parce que c'est assez... On voit bien qu'il y a une cohérence sur tout ce qui se passe. Et prenez le temps, écoutez, de revenir sur les vidéos. Et vous aurez certainement des prises de conscience en fonction du moment de votre écoute et de votre état, bien sûr. Mais c'est ce qui participe, je dirais, à nous faire avancer. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Bon, sans plus tarder, je vous propose d'aller chercher une carte ici de l'oracle quantique, de l'oracle cosmique. Oh, dis donc, on a une carte de célébration. On a de la célébration ici. Bon, ok. Carte numéro 6. Bon, écoutez, ça va changer un peu de ce qu'on reçoit. Mais bon. Alors, votre lumière rayonne. Vous soyez ouvert aux bienfaits matériels et spirituels qui viennent à vous. Réjouissez-vous de vos succès, cher ami. Vous le méritez. Vous êtes félicité pour tout ce que vous avez déjà réussi dans ce périple. Alors célébrez votre vie, vos succès, votre progression extraordinaire. Vous avez déjà aidé tant d'âmes à exprimer leur lumière unique. L'esprit vous a vu travailler inlassablement à toute heure du jour et de la nuit sur des projets humanitaires. Vous avez consacré du temps, de l'énergie, de l'amour aux nombreuses âmes affamées, et cela n'a pas toujours été facile. Par moments, vous étiez vide et épuisé, mais vous avez persévéré et persisté avec amour. Tant de choses à fêter. Vous êtes une âme radieuse, surprenante, et nous sommes tellement honorés que vous travaillez au rééquilibrage de l'humanité. Prenez le temps de réfléchir à vos exploits, car vous êtes vraiment un cadeau pour l'univers. Votre lumière atteint des endroits dans l'univers que vous ne pouvez même pas imaginer. Ne soyez pas si dur envers vous. Ne pensez jamais que le travail que vous faites est insuffisant. Chaque fois que vous aidez quelqu'un à voir sa lumière intérieure, le monde devient un peu plus rayonnant. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours guidé et soutenu par des professeurs et maîtres des plus hautes sphères. Tous vos besoins matériaux
et vos demandes sont et seront toujours satisfaits. Vous êtes aimé et apprécié parce que vous êtes une belle âme. Célébrez la vie, fêtez-vous. Bon, bah, c'est une belle carte d'introduction, une belle carte encourageante pour démarrer ce tirage. Et si ça arrive maintenant, bah, c'est qu'on en a besoin. Voilà. La semaine dernière, on parlait de patience. Et cette carte vient saluer tous les efforts que vous avez faits, vient saluer tout le travail que vous avez mené. Que vous avez mené sur le plan physique, sur tous les plans. On est invité ici à se célébrer, à nous célébrer, et d'une certaine façon de reconnaître tous les travaux que vous avez faits jusqu'à maintenant, de reconnaître les résultats de tout ce que vous avez entrepris, parce que c'était ça aussi qu'on pointait à travers les guidances qu'on vous proposait, c'est qu'il y avait le sens de l'engagement. En s'engageant, vous avez pris le temps de considérer des actions à mettre en œuvre. Vous avez pris le temps de les mettre en œuvre. Tout cela dans le sens d'une croissance, dans le sens d'une progression, dans le sens d'un avancement. Et il faut savoir aussi se poser et célébrer. Se célébrer dans le sens, voilà, ça n'a pas toujours été facile, je suis passé par différents obstacles, différentes épreuves. J'ai challengé mes fondations, j'ai challengé mes relationnels, j'ai challengé les zones de ma vie. Et en ça, il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre de la fierté. Soyez-en fiers, voilà, il y a une forme de fierté ici qu'il faut savoir exprimer dans ce que vous êtes allé entreprendre. Et on sait avec Nymphéa que par moments, il y a des messages qui ne sont pas toujours faciles à intégrer, qui ne sont pas toujours faciles à apprécier. Parce que quand on regarde son quotidien, quand on regarde les situations qu'on rencontre, on a surtout l'impression qu'on est servi de difficultés, qu'on est servi, on va dire, de situations qui sont pas toujours très agréables et on se sent toujours entravé et freiné. En tout cas, on a cette sensation de se sentir entravé et freiné. Là, faut savoir aussi faire un peu la fête. Faut savoir se dire, tiens, je vais reconnaître que j'ai progressé, je vais reconnaître des résultats. Et c'est un mécanisme d'intégration qu'on nous propose ici, parce que c'est aussi ça, célébrer la vie. Voilà, célébrer la vie, ce n'est pas uniquement être dans les difficultés et être dans des situations qui vous semblent bloquées. Au contraire, c'est aussi de voir où le flux s'exerce, où les choses ont avancé, où vous avez fait vos prises de conscience, où vous sentez quand même que vous avez progressé sur différents plans. Et puis, il y a aussi quelque chose à visiter, c'est de voir comment vous avez fait progresser votre mental. Parce que ça, c'était un sujet quand même qui était assez important, qui s'est présenté de façon assez préante, je dirais, dans les différentes guidances. Et ce travail que vous avez mené, faut savoir aussi en saisir les bénéfices, faut aussi savoir en saisir les résultats. Et ça, c'est de l'intégration. C'est de l'intégration et cette célébration, vous la méritez. Et j'ai envie que vous célébriez ce que vous avez pu faire et acquérir jusqu'à maintenant. Et c'est comme voilà, c'est pas un bilan, mais on pourrait dire, c'est vraiment de prendre ce temps, voilà, et on souffle, et on respire, on laisse circuler, et on ne fait qu'apprécier le temps et les choses qui passent. Voilà, et entourez-vous
des personnes avec qui vous avez envie de célébrer ça. Peut-être que la meilleure personne avec qui vous avez envie de célébrer ça, c'est vous-même. Et je pense que ça, c'est déjà grand. Et, euh, et si on est invité à le faire, par contre, faites-le. Voilà. C'est la seule chose que j'ai envie de vous partager ici, qui est très importante à travers cette carte de la célébration, c'est clé de le faire. Voilà, c'est clé de le faire parce que c'est du respect que vous transmettez, c'est de la confiance que vous engrangez et, euh, et c'est un acte important que vous devez faire vers vous-même, vraiment de vous célébrer. Voilà, célébrez-vous. Ah, j'ai envie de voir ça dans les commentaires. Voilà, dites-moi ce que vous avez fait, dites-moi ce que vous comptez faire, comment vous vous célébrez. Parce qu'en ce portail du 11-11, quoi, j'ai envie de dire, c'est vraiment un super moment pour pouvoir le faire. Donc voilà, je veux que dans cette chaîne, sur cette vidéo, apportez-nous des commentaires. Voilà, un flux de commentaires comme jamais on en a fait sur cette chaîne et de façon à témoigner de cela. Bien, bah écoutez, on est gâtés. On a une carte du trône. Bah, si vous célébrez et en plus vous êtes sur votre trône, bah, tout va bien, quoi. Tout va bien. Bon, on va voir quand même l'ensemble des cartes, mais on démarre par celle-ci. Une carte du fer, donc une carte de réalisation en soi. Et cette carte nous dit que c'est l'idée de se forger sa place au sein du tout. Donc c'est peut-être ça que vous êtes en train de faire émerger, c'est comment vous voulez se célébrer, c'est aussi ça, c'est de montrer que vous êtes à votre place. D'accord? C'est de montrer que vous êtes à votre place. On est sur un symbole de justesse et on est sur un symbole de la position que l'on occupe maintenant, au moment présent. Donc cette place, vous êtes allé la chercher. D'accord? Vous êtes allé chercher cette énergie du trône et ce qu'elle reflète, c'est votre force intérieure, votre pouvoir intérieur. Accepter cette énergie du trône, c'est accepter c'est d'accepter de ce que vous êtes en fait. Hein. C'est vraiment d'intégrer ce que vous êtes, c'est d'être à votre juste place. Et cette place du trône que vous êtes allé chercher, bon, vous avez le choix, mais il ne s'agit pas de la laisser vide, hein, d'accord? Si vous êtes invité à rejoindre votre place, en tout cas, on sent bien ici que vous êtes poussé à le faire, il s'agit de prendre sa place. Et donc, symboliquement, c'est de dire « je prends mon destin en main ». D'accord? Donc, vous voyez la mécanique. Vous êtes allé chercher cet espace, d'accord, dans lequel vous êtes dans votre pouvoir intérieur. S'asseoir sur le trône, c'est vraiment accepter, c'est d'accepter qui vous êtes et de prendre votre destin en main. Donc, dans les mots-clés ici, autour du trône, ce qu'on va retrouver, c'est l'idée de pouvoir, hein, de pouvoir intérieur, de stabilité, de se sentir bien installé. Et c'est aussi une carte qui vous parle de... comment on va dire ça? De prendre conscience de votre pouvoir sur les choses. Parce que c'est quelque chose qu'on perd avec le temps, en tout cas quand on est un petit peu, entre guillemets, inconscient de ce qu'on est. Voilà, de la façon dont sont structurées les énergies, la façon dont vous exprimez votre rayonnement, pardon. Là, ici, on ne réalise pas toujours, on n'a pas toujours conscience de son pouvoir sur les choses. Donc ici, il y a une idée d'accepter, de maîtriser son pouvoir, mais aussi de le reconnaître afin de l'utiliser. D'accord? Et là, vous quittez ce qu'on appelle la fatalité, l'impuissance apprise. Très important. C'est des notions qu'on a pu aborder sur la chaîne. Vous quittez ces zones d'infortune, d'infortune, de fatalité et
d'impuissance. D'impuissance ici. Donc là, ce qu'on peut ressentir, c'est vraiment une montée de votre confiance en vous. Hein, vous faites monter votre confiance en vous ici, ce qui vous donne la liberté d'utiliser vos propres capacités. C'est vrai que quand on se sent moins en confiance, troublé, dans des situations peut-être engluées, on n'a pas cette capacité déjà à voir les choses clairement et on va avoir des difficultés à utiliser ses capacités, son propre pouvoir. Donc là, en étant sur le trône, avec cette énergie du trône, vous voyez-la bien comme une énergie, bah, vous vous asseyez comme ça en vous-même et ça vous amène quand même à avoir votre rayonnement et à faciliter aussi votre prise de décision. D'accord? Donc là, c'est une belle énergie. Moi, je la sens très enveloppante. Voilà. Je sens que cette énergie du trône est très enveloppante et elle vous amène quand même à une posture dont vous avez besoin, d'une part. Hein, c'est une posture dont vous avez besoin, mais c'est une posture d'un pouvoir qui est assez... d'un pouvoir rayonnant. Voilà, c'est un pouvoir rayonnant. Et ce qu'on attend de vous ici, ce qu'on attend de vous, c'est vraiment de l'intégrer, de l'accepter, et je dirais même de l'accueillir. Voilà, c'est vraiment cette notion-là qu'il va falloir travailler avec cette énergie-là. Bon, vous êtes accompagné du jugement ici, la carte du jugement. Bon, qui vous dit qu'il y a bien un appel intérieur. Hein. Donc, il y a bien un intérieur auquel vous devez répondre. Hein, il y a un appel intérieur auquel vous devez répondre et on attend de vous ici d'accepter cette position. D'accord? On vous appelle et on appelle ici, on vous appelle à accepter cette position, alors peut-être nouvelle pour vous, ou que vous avez connue comme ça de façon épisodique, hein, pas de façon durable. Là, on voit quand même que c'est quelque chose de très enveloppant, donc moi je ressens ici que c'est durable dans le temps, mais on vous appelle aussi à vous libérer quand même de vous, comment je vais dire ça? Ouais, vraiment, c'est cette idée d'être vous-même ici, hein, d'être dans votre puissance intérieure, d'accepter la position, de l'accueillir, et d'être dans cette position aussi du jugement, voilà, et de vous sentir libéré, en fait, de vous sentir libéré. C'est pas une usurpation, en fait, c'est ça que j'entends, c'est que vous n'êtes pas dans une usurpation où vous allez prendre la place de quelqu'un d'autre, c'est votre place. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est votre place, c'est ce que vous êtes allé forger, c'est ce que vous avez préparé. Et le jugement vous pousse à prendre votre place. D'accord? Parce que, bon, des fois, on prépare tout un ensemble de choses, dire oui, bon, voilà, moi je suis pas à ma place, j'ai besoin de ça, 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 ça. J'ai besoin de créer cette position-là. Vous la créez et vous la laissez vacante. Voilà, parce que bah, il reste encore des zones, il y a des croyances, il y a des petits... Il y a des croyances, on a des réflexions sur soi-même qui nous empêchent de... Mais comme je vous l'ai dit, là, l'infortune, la fatalité, l'impuissance apprise, ça, vous quittez ça. Donc, profitez de cette confiance retrouvée pour vous asseoir à votre place. Hein. Donc, là, c'est obligatoire. Vous vous asseyez à votre place. Bon, ici, vous avez de la force en énergie. On a de la force. Bon, la force, c'est de la puissance appliquée. C'est une énergie qui est très concentrée, qui demande qu'à agir. Donc, c'est vraiment... Elle se crée à travers les polarités masculines et féminines, hein, symboliquement. Et ce que ça vous donne, c'est vraiment de la puissance pour atteindre vos buts. Hein, ça vous donne de la puissance. Donc, on est encore sur une carte de puissance ici. Alors ici, on est sur des énergies de feu. Mais on est sur des cartes de puissance. Et en fait, elle contient tous les potentiels pour agir. Donc, c'est ce qu'on vous apporte ici.
Donc si vous aviez un doute, si vous manquiez encore de confiance sur l'idée de vos capacités, vos potentiels, sur ce que vous aviez peut-être vous demandiez si vous étiez en capacité de faire telle ou telle chose, d'engager telle ou telle chose, là on vous montre que c'est disponible. D'accord? Vous avez bien cette force qui est disponible. Donc c'est toujours important de vérifier là où vous voulez aller et quels sont les objectifs que vous souhaitez vous fixer, puisque la force va bien répondre à ça. Donc c'est... Voilà, je vous fais confiance dans la sagesse que vous allez mettre là-dedans. Après, chacun est libre de vivre les expériences souhaitées. Mais bon, c'est toujours opportun quand même de le rappeler ici. Mais qu'est-ce que nous dit aussi la force? C'est aussi ça vous permet de voir quelles sont les forces qui sont en présence dans l'ensemble des situations que vous êtes en train de rencontrer. Mais ça vous donne quand même de la maîtrise. Ça vous amène à avoir une bonne vision de ce qui est en train de se jouer. Donc quand je vous disais quelles sont les forces en présence, c'est bien ça. Et naturellement, ça va renforcer, ça va améliorer votre force intérieure, ça va bien sûr vous donner de la force, et peut-être que ça va vous aider aussi dans des contextes un peu plus difficiles ou des situations un peu plus difficiles, et à vous rassembler et vous amener dans de la maîtrise. Parce que la carte de la force, c'est bien sûr de la puissance, mais c'est de la puissance maîtrisée. Donc c'est là où on va vous demander d'agir là où vous en avez besoin. D'accord? En tout cas, ça va être nécessaire cette semaine pour pouvoir moi j'entends, prendre des choses à bras le corps. Et il y a des zones dans lesquelles il va falloir vous investir et sur lesquelles vous allez avoir besoin de cette puissance qui vous est offerte cette semaine. Alors, bon, on a un 3 d'épée ici. Alors le 3 d'épée, le 3 d'épée, bon, c'est un peu la carte du chagrin. C'est une carte où on a cherché des solutions, mais vraisemblablement elles ne se sont pas présentées. Donc on peut parler aussi on peut voir ici des crises probablement relationnelles, où il y a potentiellement des solutions ou pas. Donc c'est vrai que bon, c'est une carte comme ça, quand elle arrive ici spontanément, on se dit qu'il y a quelque chose qui vous laisse avec quand même du chagrin, avec de la tristesse. Bon, faut voir ici là où ça résonne. Moi, ce que j'entends quand même ici, c'est que vous êtes arrivé à une situation où il y a des situations qui ne vous conviennent pas. Vous avez, comme je vous ai dit, cherché des solutions, vraisemblablement qui ne sont pas apparues. Mais ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est que bon, il va falloir traiter ça. Voilà, moi c'est ce que j'entends, c'est qu'il va falloir traiter cela. Il va falloir traiter ces situations qui vous provoquent, qui vous amènent à de la tristesse, à du chagrin. Donc c'est ce qu'on est en train de me montrer ici, qui vous amènent émotionnellement à des difficultés. D'accord? Et vous allez vous appuyer sur cette carte de force, pour vous sortir de ces situations qui sont comment je vais dire ça, qui sont drainantes, voilà, qui sont drainantes pour vous en termes d'énergie, et sur lesquelles, en tout cas, ne participent pas à votre progression, à votre évolution. Donc là, il va falloir regarder les zones qui sont concernées. Donc elles vont émerger. Hein. Moi, ce que je vois ici, c'est que c'est des situations qui vont vous être montrées. Mais vraisemblablement, quand même, c'est des zones ici qui sont
qui vous amène pas quand même, euh, j'entends de l'allant, de l'allant. En tout cas, voilà, le 3 d'épée vous montre que là, qu'il y a des zones sur lesquelles vous avez besoin de travailler et vous êtes assuré quand même de... Vous avez besoin de vous appuyer sur votre force. Il y a quelque chose à dépasser. Voilà, vous avez besoin de dépasser cela parce que, en fait, sinon, ça va rester, on pourrait dire, cristallisé. En tout cas, ça vous amène une réaction, ça vous amène un état ça vous amène des états avec lesquels vous n'êtes plus OK, quoi. Vous n'êtes plus en relation avec. Donc là, il y a quelque chose à dépasser. C'est pour ça qu'il me semble que cette force-là, vous en avez besoin pour dépasser ici ces situations voilà, qui sont pas très agréables émotionnellement, intérieurement parlant. Bon, arbre. Alors l'arbre, bon, vous la connaissez cette carte. Hein, bon, ça vous parle d'ancrage, ça vous parle aussi d'être bien en relation avec les mondes célestes. Hein, c'est vraiment la symbolique de la carte. Ça vous parle de maturité, ça vous parle d'un aboutissement, ça vous parle d'un aboutissement qui a commencé avec la graine. Donc là, il y a quand même des résultats, il y a une récolte ici qui est en train de se faire. Donc on vous parle d'être accompli, stable, d'être arrivé à maturité, on vous parle d'harmonie. Donc il y a quand même une force intérieure qui se dégage, il y a une force même tranquille qui se présente. Je trouve qu'entre le trône, la force et l'arbre, là, il y a vraiment une idée de force intérieure hein, qui se dégage. Qui se dégage. Donc on ressent de la stabilité, on ressent vous êtes complètement conscient des situations présentes, et surtout ça vous donne du recul et de la sagesse. Donc là, vous êtes solide, hein, vous êtes solide tout en étant fluide. Vous voyez, donc on sent ici quand même qu'il y a vraiment un travail ici de façonnage qui s'est fait pour vous amener quand même dans cet état où vous dégagez une force intérieure, bien sûr qui va vous servir, hein, qui va vous servir, mais on vous sent dans une stabilité. Voilà, on vous fera pas bouger, on vous fera pas bouger, on va vous, comment dire, vous êtes j'entends insubmersible. Bon, c'est pas mal. Insubmersible, c'est pas mal. Hein, comme on ne peut pas vous bouger en fait. C'est-à-dire que vous êtes dans l'accueil de ce que vous êtes et vous êtes dans votre rayonnement. Et en ça, bah, on revient un petit peu à cette maxime qu'on a sur la chaîne qui est être vous est suffisant. Être vous est suffisant et c'est ce que signifie ici l'arbre. Vous signifie l'arbre. Et c'est une posture qui est importante. Et vraiment que vous êtes allé chercher. Bon, ben, on a de l'épée, encore une fois. 2 d'épée, ok. Bon, ben, le 2 d'épée vous parle encore d'harmonie, vous parle d'équilibre, vous parle de perspective et d'impartialité aussi. Donc c'est le mot-clé ici qui parle du 2 d'épée. Et le 2 d'épée nous amène à chercher des solutions. Là où le 3 d'épée nous montre que bon, c'est un peu... vous avez cherché mais pas trouvé, le 2 d'épée nous amène à chercher des solutions. Donc je crois qu'ici, la sagesse que nous donne l'arbre nous appelle ici à vraiment chercher les solutions dans les difficultés que nous rencontrons. En tout cas, dans les schémas de vie. Moi, j'entends plus ça parce que vous voyez les difficultés aussi d'une autre façon. Il y a une évolution par rapport à la façon dont vous observez ce qui représente des difficultés. C'est-à-dire que ces montées en conscience que vous avez faites nous amènent à voir les choses différemment. Donc, les angles de vue changent, le regard que vous portez sur les choses change, et naturellement, chercher des solutions évolue aussi, et là, vous êtes dans quelque chose de très, très sage, parce que c'est aussi la caractéristique que nous montre l'arbre, et surtout, vous voyez les choses avec une autre perspective. Donc, naturellement, moi, ce que j'entends, c'est que les solutions, elles émergent.
elles émergent et bien sûr, elles vont aller à votre service ici. Bon, ok, allez, on poursuit. Bon, insubmersible, bah, quand on est dans l'eau, c'est mieux, hein. Bon, vous avez la carte de l'eau. Euh, vous avez la carte de l'eau sur la conscience. Bon, la conscience, elle va vous impulser de la fluidité. Elle va vous pulser euh, d'aller avec le flux, d'aller avec les flots. C'est une carte de mouvement, l'eau. D'accord? C'est une carte de mouvement et n'oublions jamais que cette carte nous dit aussi que l'eau est à l'origine de tout. Donc c'est une carte de fluidité. C'est une carte, bien sûr, qui vous dit que l'eau est indispensable. Nous-mêmes, nous sommes composés de 70% d'eau, donc on est quand même indispensable. L'eau est indispensable pour la vie, d'accord? Et au-delà de ces actions régénérantes, purifiantes, elle nous appelle à lâcher prise. D'accord? Donc là, on voit, moi, ce que je vois spontanément, c'est quand même la combinaison avec le 3DP. Donc les situations qui restent engluées ici, elle nous dit de lâcher prise. Et elle va insuffler comme ça cette idée de se laisser porter un peu, un go with the flow, de vous se laisser porter par le flux, et surtout de n'opposer aucune résistance. Donc là, voilà, c'est ça qu'on nous dit, c'est ça le message clé sur la conscience, c'est de n'opposer aucune résistance, et elle va impulser cela de façon à les nettoyer, à les purifier, à les régénérer les fluides ici et les circuits. Voilà, pour laisser quand même, vous laisser prendre votre place, parce que c'est ça qu'on nous dit avec cette carte du trône, c'est de prendre votre place et de laisser aller les choses dans le sens vraiment de votre conscience et de votre rayonnement. Pas mal hein, quand même, hein, ici. Hein. Montagne, sur l'âme. Bon. Bon, l'âme, elle est au défi. Là. Elle est au défi. Il y a de l'ascension. Voilà. Parce que la montagne, c'est ça, le symbole, c'est de l'ascension. Et puis, ça va vous donner de la force. La montagne, c'est aussi une carte de métamorphose. C'est une carte de métamorphose. Mais voilà, comme elle est sur l'âme, c'est aussi de vous donner du courage, c'est de vous donner de la motivation à parcourir le chemin, c'est de vous donner vraiment de la force ici. Voilà, et de vous dire que il y a un sentier, il y a un chemin à suivre, qui est très initiatique par ailleurs, hein, parce que la montagne, ça nous appelle à de l'initiation, mais avec beaucoup de motivation, avec beaucoup on va dire, de courage ici, encore une fois, c'est de vous amener au sommet. C'est de vous amener au sommet. Je trouve que entre le trône et la montagne, il y a cette idée quand même d'aller au sommet, de vous mettre dans la position qui est la vôtre. Donc c'est très symbolique, bien sûr. Mais c'est d'aller chercher votre position la plus haute, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Et ça va se faire dans le physique, parce que c'est ça aussi qu'on vous montre, parce qu'on vous montre ça sur l'âme. Donc ça va se faire dans le physique. Et pour cela, il va falloir accepter d'être dans une non-résistance et de laisser les choses opérer, de laisser les choses aller et d'être dans ce flux qui est symbolisé par l'eau. Bien, écoutez, sur l'âme, nous aurons le chakra, la fréquence du chakra de la gorge, parce que vous allez pouvoir vous appuyer sur votre communication et votre expression personnelle, parce que il y a quelque chose à libérer ici. Il y a quelque chose à libérer sur votre gorge, et c'est un instrument aussi du pouvoir, c'est-à-dire que être sur son trône, aller au sommet, être dans cette position et dans son pouvoir personnel, vous allez avoir besoin aussi de l'exprimer. D'accord? Vous avez besoin de l'exprimer. Et évidemment, vous avez besoin de libérer votre chakra de la gorge pour pouvoir faire rayonner
avec votre voix, le qui vous êtes, tout simplement. Et ce que je vois quand même, c'est vous êtes très vous avez besoin de l'exprimer. Voilà, vous avez besoin de l'exprimer. Alors, je dirais pas le crier, parce que c'est pas ça. Vous avez besoin de l'exprimer tout simplement. Voilà. À un moment donné, c'est de le dire, écoutez, moi, je suis comme ça, je suis ça, je suis... il y a... Ouais, j'entends vraiment ce besoin, c'est pas une idée, c'est un besoin de l'exprimer. Hein, besoin de l'exprimer haut et fort, et ce qui assoit aussi votre autorité, ce qui assoit votre pouvoir, en fait. Hein. Donc, c'est un challenge, mais en ça, vous y prenez du plaisir aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Enfant intérieur. C'est pour ça que j'entends des cris, en fait. C'est pour ça que j'entends des cris. Enfant. En enfant, ça s'exprime, hein. Ça crie. Ça crie, ça se manifeste. En tout cas, il est bien là. Mon cœur d'enfant croit que tout est possible. Bon, c'est beau, ça. Il y a de l'innocence, de la confiance, de l'insouciance. Être conscient de son pouvoir créateur. On y revient. Un potentiel illimité. De la magie. Être capable de rêver et de s'émerveiller. Des rires, des joies. Bon, vous célébrez la vie. Voilà, l'enfant, c'est ça. C'est aussi ça, c'est de célébrer. Regardez cette carte, comment elle est belle. Regardez comment elle est belle. Bon, opération célébration. Laissez aller les choses. Allez positionner sur votre sommet. Non, mais là, c'est des super cartes. Hein. C'est encore des super cartes. Bon. Je vais en rester là. Je vais rester là. Moi, ce que je souhaite maintenant, c'est que vous fassiez de beaux commentaires. Vous likez cette vidéo. Vous la partagez si vous avez envie. J'ai eu beaucoup de plaisir, en tout cas, à faire cette nouvelle guidance pour le portail du 11-11. Donc, il y aura des vidéos, il y aura plein de vidéos cette semaine. Il y en a une qui va arriver là le 13. Il y en a une pour la capsule. Donc, toujours aussi riche ici sur la chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, en tout cas je vous le souhaite, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera, j'espère, du même niveau. En tout cas je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite, ciao.